L'auteur de la lettre aux Hébreux, donc Hébreux 13, verset 7, il est en train de parler des anciens et des mentors. Et il dit, considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Encore en Hébreux 6, verset 12, il ajoute, ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Donc finalement, s'inspirer de nos aînés, ça nous aide à tenir bon. Considérer l'aboutissement de toute leur vie, tout leur travail. Ecclésiaste 7, verset 2, moi j'aime beaucoup l'Ecclésiaste, mais il y a un truc que je ne comprenais pas. Chapitre 7, verset 2, mieux vaut une maison de deuil qu'une maison de fête. J'ai lu plusieurs fois ça, puis je me dis, mais je comprends pas, moi je préfère quand même la fête, quoi. Enfin, et j'avais mal lu la fin, enfin c'est vrai que dans la traduction, c'est pas toujours facile. En fait, la suite du verset, c'est parce que ça vous rappelle quelle est la fin de tout homme, enfin que tout homme a une fin, que la mort va arriver, et ça vous permet d'y réfléchir pendant que vous êtes encore en vie. J'ai appris à mieux comprendre ce passage. C'est qu'en voyant que ma vie va s'arrêter, et pas en me disant c'est dans super longtemps et j'oublie un peu tout ça, non, en voyant que ma vie va avoir une fin. Il y a eu un début, ça je le sais, et il va y avoir une fin. Peut-être que Jésus va revenir, mais dans tous les cas, même s'il tarde un peu ou s'il vient demain, mais de toute façon ça va s'arrêter. Et ça a été un moment clé vraiment pour moi de me rendre compte que, ouais, de considérer ma vie dans un ensemble et que elle va démarrer, finir et elle sera la gloire de Dieu ou pas. Est-ce que j'ai fait ce qu'il voulait? Est-ce que je me suis laissé transformer comme il voulait ou pas? Est-ce que je l'ai ralenti? Est-ce que je l'ai freiné ou pas? Et du coup, j'ai réfléchi à quelle devrait être ma vision pour ma vie terrestre. En tout cas, j'ai cherché à la travailler en m'inspirant déjà d'exemples bibliques. Je vais commencer par deux contre-exemples. Celui d'Élie, Élie le sacrificateur. C'est dans 1 Samuel. Dieu lui reproche l'éducation de ses fils. Il dit, il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables et il ne les a pas châtiés. 1 Samuel 3, verset 13. Pourtant, il avait déjà été averti au début. Après, ses fils, ils se conduisent de plus en plus mal, ce qu'on voit dans la suite. Ils faisaient bonne ripaille avec les sacrifices. Il y avait des histoires de filles aussi. Mais voilà, c'était de pire en pire. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Élie. Et à la fin de sa vie, Élie, il nous a raconté qu'il apprend une très mauvaise nouvelle. Il tombe devant sa porte, il se brise la nuque, et c'est précisé parce qu'il était lourd, 1 Samuel 4. Donc visiblement, lui aussi, il devait abuser un petit peu de la bonne ripaille. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il disait rien, je ne sais pas, ça c'est pas écrit. Mais en tout cas, quand je lis cette vie-là, alors vous pouvez tout relire, mais quand je vois un peu ça, je me dis, il ne faut pas fuir, enfin je ne veux pas fuir mes responsabilités, je ne veux pas avoir peur d'éduquer mes enfants. Et je veux même pas juste en avoir peur, je veux me sentir responsable de ce que je leur apprends. Je veux éviter aussi peut-être de me laisser trop tenter par certains plaisirs, au point voilà, que ça dégénère, parce que ça me rappelle un peu ce gars et ses fils, quoi. Un autre contre-exemple, celui de Jacob. Il est je trouve, moi j'étais vraiment un peu emprisonné dans le comportement de Jacob. Regardez sa réaction par rapport aux épreuves. Genèse 42, verset 36. Toutes ces choses sont contre moi. Vous avez des fois des comportements comme ça, tout est contre moi. Quand le pharaon lui demande son âge, déjà c'est bizarre. Le pharaon lui demande son âge. Je pense que Jacob devait aimer, vous savez, avancer comme ça, et moi j'ai beaucoup souffert, et c'était très dur pour moi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il répond? Les jours de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et je n'atteindrai pas l'âge de mes ancêtres. Genèse 47, verset 9. Donc je pense qu'il y avait, voilà, il entretenait cette pensée qu'il est misérable, que tout est contre lui. Et voilà, moi je ne veux pas me laisser gagner par le pessimisme ou le désespoir. On est quand même avec Dieu, on marche avec le Créateur du ciel et de la terre, on n'a pas normalement à être désespéré. Et surtout pas me complaire dans ma misère devant les autres en plus. Voilà. Alors, quelle vision quels bons exemples plutôt? C'est très court, mais l'exemple d'Abraham, juste le verset qui dit quand il est mort, Genèse 25, verset 8, « Et il mourut dans une bonne vieillesse, âgé et rassasié de jours. » Quand je pense à la mort et à ma vieillesse, je pense à Abraham. J'aimerais bien celle-là. Imaginer que je serais rassasié de jours, je partirais en paix en me disant j'ai vu mes enfants, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, je suis en paix. L'exemple de Joseph, alors là c'est une grande vie Joseph.
Il a eu plein d'épreuves, plein de trucs, et il passe tout ça sans se plaindre. On n'entend jamais Joseph dire « mais pourquoi moi ?» et ça s'acharne sur moi et tout ça. On l'entend pas, peut-être qu'il le faisait, mais on l'entend pas. Partout où il est, que ce soit en tant qu'esclave, dans la prison ou au service du pharaon, de toute façon, il y a un truc qui réunit tout ce qu'il fait, c'est Genèse 39, verset 3, qui peut résumer « L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » C'est répété plusieurs fois dans toute sa vie. Ça aussi, j'aime bien me nourrir de ça, me dire que si ce que je fais réussit, c'est pas parce que je l'ai bien fait, c'est pas parce que j'ai fait des super efforts, c'est parce que Dieu fait réussir ce que je fais. Du coup, je dis merci pour même des fois où je me dis j'ai fait vachement d'efforts, oui, mais si je les ai faits, c'est parce qu'il m'en a donné la force. Si je les ai faits, si j'ai réussi à tenir, c'est parce que lui m'a donné les bonnes motivations. Alors après, on peut aussi s'inspirer de chrétiens plus proches de nous. Ils peuvent être morts ou pas morts. Quand ils sont morts, c'est bien aussi parce qu'on voit tout. On voit tout, puis quand on écrit une biographie, il y a une enquête, et voilà, parce que des fois, on sait pas tout sur les gens. Il y a beaucoup de choses que je vous ai partagées depuis la dernière fois qui sont liées à des bouquins que j'ai lus, et je voulais quand même vous parler de ce bouquin, Changer vraiment comment. C'est Paul David Tripp et Timothy Lane qui ont écrit ce bouquin. Dedans, si vous le lisez, vous verrez l'analyse de Jérémie 17 complète qui est vraiment, vraiment intéressante sur les épines et sur l'état de nos cœurs. Donc c'est eux qui écrivent « On a besoin de Jésus le Rédempteur, mais pas le thérapeute. » Pas besoin de Jésus le thérapeute, mais vraiment il doit nous changer complètement. Après, il y a la notion d'hédonisme chrétien. Ça, c'est une notion qui est développée par John Piper dans son livre « Prendre plaisir en Dieu », puis tous ses autres livres d'ailleurs. C'est lui qui a écrit « Le but ultime de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu en trouvant notre plus grand plaisir en lui pour toujours. » Ça, c'est une vraie découverte de se rendre compte de ça. Et du coup, dans nos prières, d'insérer que mes plus grandes joies, mes plus grands plaisirs soient bien en toi. Pas dans tout ce que tu me donnes, les bénédictions, les trucs, quand tout va bien. Mais bien en toi. Comme ça, même quand tout ira mal, si ça doit arriver, ou quand ça arrive, que je sois enraciné en lui. Après, il y a d'autres gens que j'aime beaucoup. C.S. Lewis, par exemple, c'est lui qui a dit « Notre problème, c'est que nous sommes bien trop facilement satisfaits. » Ou William Wilberforce, d'ailleurs, qui dit une citation qui est vraiment de circonstance pour ce qu'on fait, ce dont on a parlé aujourd'hui. « Il n'y a pas de raccourci pour votre sanctification, c'est le travail de toute une vie. » Alors ce matin, on a vu 3 points clés pour nous transformer, faire tous nos efforts, mais faire tous nos efforts pour rester dépendants du Saint-Esprit, faire grandir notre nouveau caractère. On a vu la prière, et la prière finalement c'est basique, c'est demander plus parce qu'on a déjà tout, et parce que Dieu nous a rendus capables. Ça ne servirait à rien de demander si on n'était pas capable, c'est que maintenant il nous a rendus capables. Et enfin s'inspirer aussi de la vie d'autres croyants, travailler notre vision pour notre vie. Rappelez-vous, elle démarre, elle finit, alors pour certains, certains sont proches du début, certains sont au milieu. Je ne sais pas, moi c'est peut-être le fait d'avoir passé les 40 ans, ça m'a... Et ouais, je pense que c'est important de travailler cette vision du début à la fin, pas être tout le temps juste là dans maintenant, demain, qu'est-ce que je dois faire, chercher les gamins et tout, non. Se poser et se dire, il y aura un début, il y aura une fin, je veux vivre comment la fin. Peut-être des fois, on travaillerait mieux maintenant si on imaginait dans quelle fin on se projette. Voilà, donc je vais prier pour nous, simplement pour finir, en me calquant un petit peu du modèle dont j'ai parlé ce matin. Alors fermez vos Bibles, fermez vos yeux, comme vous voulez. Père, on te loue parce que tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu saint et glorieux. On prie ensemble que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On veut te confesser nos fautes, nos mauvaises réactions. Merci parce que tu nous as pardonnés par le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Ouais, merci parce que tout vient de toi. On va encore te dire merci pour ton souffle de vie, pour les bienfaits dont tu nous combles, pour la joie aussi qu'on va avoir de partager un repas ensemble tout à l'heure. Apprends-nous, s'il te plaît, à savoir quoi demander, à savoir demander pour recevoir, à oser te demander et à demander les bonnes choses, s'il te plaît. Apprends-nous à te faire confiance pour combler nos véritables besoins, pour trouver notre sécurité, trouver notre valeur, trouver nos plus grands plaisirs en toi, Seigneur. On a besoin de ton aide pour pouvoir identifier nos idoles, nos péchés, et on veut te dire qu'on est résolu à s'attaquer à tout péché identifié. Mais tu vois, on n'est pas capable par nous-mêmes, s'il te plaît, libère-nous et travaille en nous, fais ton œuvre en nous.
On veut te ressembler de plus en plus, on veut vraiment refléter tes caractères, chacun individuellement, puis aussi en Église, pour être des lumières ici à Poncherry. Apprends-nous, s'il te plaît, à aimer vraiment notre prochain, à avoir à cœur d'annoncer ta parole, la bonne nouvelle du salut. Et ouais, s'il te plaît, fais-nous la joie de voir une âme se tourner vers toi. Je te prie vraiment que ta grâce puissante, elle poursuive l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Amen. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.